Si tu ressens des douleurs, de l'inconfort, une irritation dans la zone intime ou encore que tu as des douleurs pendant les rapports sexuels, eh bien sache que ça peut être lié à des symptômes de la ménopause qui est la sécheresse vaginale. Je t'explique tout dans cette vidéo sur ce que tu peux faire pour éviter ça. Je m'appelle Alexia Cornu et j'accompagne les femmes depuis 2010. Je suis coach et experte en physiologie féminine et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un des symptômes fréquents de la ménopause mais extrêmement tabou, les sécheresses vaginales. Savoir que ça peut générer énormément de mal-être à la fois physique mais aussi émotionnel puisque ça peut jouer sur la communication dans le couple et directement sur l'intimité avec ton ou ta partenaire. Alors pourquoi est-ce que la ménopause ça entraîne une sécheresse vaginale? La diminution des oestrogènes va directement avoir un impact sur la diminution de l'hydratation et donc de l'élasticité de la muqueuse vaginale. Donc ça peut être un premier élément de réponse. Mais il n'y a pas uniquement ça, il y a également le pH vaginal qui va changer à la ménopause, ce qui accrue la fragilité de la muqueuse et peut générer du coup davantage d'irritation, de démangeaison et d'inflammation de cette zone. À savoir aussi que la circulation sanguine va être amenée à diminuer dans cette zone et la diminution de la circulation sanguine va impacter également du coup l'élasticité et le bon fonctionnement de la muqueuse. Et la diminution de la circulation va avoir un impact direct aussi sur la lubrification naturelle de cette zone. Et enfin, une fois que la douleur est présente, eh bien, il peut y avoir une anxiété qui va se générer et qui est tout à fait normale et légitime. Mais cette anxiété va générer encore davantage d'appréhension. Et cette appréhension peut générer des contractions du périnée par appréhension du rapport sexuel, par peur d'avoir mal, ce qui est complètement explicable par les douleurs, mais qui du coup va accentuer le problème. Alors, quelle est la liste des actions que vous pouvez faire pour lutter contre ces sécheresses vaginales? La première chose que vous pouvez faire, c'est de faire attention aux nettoyants que vous allez utiliser pour la zone intime. Essayez d'avoir des nettoyants plus naturels possibles, de l'eau ou du savon très très doux pour nettoyer cette zone intime. Sachez aussi que les sous-vêtements peuvent avoir un impact, donc évitez les matières synthétiques, essayez au maximum d'être sur des matières bio-naturelles comme du coton par exemple, et évitez les vêtements serrés. Pour avoir une meilleure hydratation de l'ensemble des muqueuses, il va falloir aussi bien s'hydrater de façon naturelle en buvant 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Attention à vos apports hydriques, ça doit être de l'eau plate sans saveur quand je parle de ces 1,5 litre à 2 litres là. Et si vous avez d'autres boissons comme des infusions, du thé, du café ou encore d'autres boissons autres que de l'eau, sachez qu'elles doivent venir en plus des 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour parce qu'il y a uniquement l'eau qui permettra une optimisation de l'hydratation. Et si vous avez tendance à être très sèche, ça va être important de vraiment optimiser cette hydratation au maximum. Ce sera important aussi de ne pas stopper les rapports sexuels. Essayez de trouver des alternatives pour être peut-être moins intrusif, mais continuez vraiment de stimuler votre zone au niveau du vagin et de contracter les muscles du périnée, puisque avec ces contractions-là du périnée et en stimulant cette zone intime, ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine dans cette zone et donc de retrouver davantage de lubrification naturelle. Vous pouvez aussi utiliser certains compléments naturels, comme par exemple l'acide hyaluronique qui va avoir un effet directement sur l'hydratation des muqueuses en profondeur. Les graines de lin et le soja fermenté sont des phytoœstrogènes, donc ils vont permettre de compenser la baisse hormonale, donc ça peut aussi vous aider. Et puis, il y a des compléments comme le maca aussi qui vont vous permettre d'améliorer votre équilibre hormonal. Sachez aussi qu'il y a des solutions médicales qui fonctionnent très bien pour les sécheresses vaginales, certains ovules hydratants ou encore des traitements hormonaux locaux comme la colpotrophine sont très efficaces pour lutter contre les sécheresses vaginales. Le laser vaginal existe également pour stimuler les sécrétions de collagène et pour tout traitement médical, je vous invite à consulter votre médecin ou votre gynécologue pour pouvoir parler directement des solutions qui seront les plus adaptées à votre besoin. En attendant, n'hésitez pas à pratiquer l'automassage, que ce soit en externe ou en interne. Essayez de continuer d'avoir des rapports sexuels, même s'ils sont sans pénétration, pour continuer de stimuler cette zone le plus possible. Et puis, vous pouvez aussi compléter avec des exercices de périnée, comme les exercices de Kegel, par exemple, qui viendront apporter une meilleure circulation sanguine dans cette zone. Essayez, si possible, de stimuler 2 à 3 fois par semaine minimum, puisque c'est vraiment la récurrence qui va permettre de mieux irriguer et derrière d'avoir une lubrification plus naturelle avec une meilleure circulation sanguine. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur les exercices de périnée, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Vous allez avoir des
des exemples concrets de ce que vous pouvez faire en termes d'exercice de Kegel, par exemple, pour stimuler naturellement votre périnée et améliorer la circulation sanguine dans cette zone, ce qui aidera à diminuer les sécheresses vaginales. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations. Si vous souffrez de ce symptôme de la périménopause ou de la ménopause, ne restez pas sans en parler, trouvez des solutions, parlez-en à votre médecin. C'est très important puisque ça participe aussi à un bien-être mental et émotionnel qui n'est absolument pas négligeable. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour être alerté de la prochaine vidéo et puis laissez-moi vos commentaires si vous voulez qu'on continue à échanger ensemble. Et je vous dis à très vite.